Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Arthur et Chloé qui sont en couple depuis 5 ans. Alors, comme beaucoup de Français, ils adorent investir dans des appartements qu'ils rénovent et qu'ils mettent en location. En 2006, ils ont l'opportunité d'investir dans une chambre d'hôtel pour faire de la location de tourisme. Le projet est proposé par une société spécialisée et cette solution leur semble très pratique. Les travaux seront confiés à une entreprise pour l'ensemble des travaux de l'hôtel. Chloé est un peu déçue de ne pas pouvoir participer à la décoration, mais l'investissement s'annonce très rentable. Ils souscrivent alors un emprunt et achètent la chambre d'hôtel. Les travaux commencent, mais peu de temps après, ils sont interrompus du fait de la cessation de paiement de la société d'exploitation en charge de la rénovation. Par nature, cette chambre d'hôtel est exclusivement réservée à la location. Et donc, Arthur et Chloé décident tout de même de déduire leurs intérêts d'emprunt de leurs revenus fonciers. Seulement voilà, les travaux de rénovation engagés dans l'hôtel n'ont jamais été achevés et ils n'ont donc jamais pu louer la chambre. Les impôts vont alors remettre en cause la déduction des intérêts d'emprunt. Ils considèrent que le bien n'ayant jamais été loué, le couple s'en est réservé la jouissance et ne peut donc pas déduire les intérêts d'emprunt contractés par son acquisition. Le couple a fait appel en justice en précisant que ce malheureux événement était complètement indépendant de leur volonté et que le règlement de la copropriété précise que la destination du bâtiment est réservée à un usage d'exploitation exclusivement touristique et que le couple ne peut donc en aucun cas en jouir à titre personnel. Bien que l'absence de location soit due à l'interruption des travaux, la Cour d'appel refuse la déduction des intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition du bien. La surprenante sévérité de cette décision peut s'expliquer en partie par l'extrême longueur du délai d'inoccupation du bien qui est de plus de 10 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous effectuez des travaux dans votre bien immobilier avant la mise en location, vous avez la possibilité de déduire ces intérêts d'emprunt de vos revenus fonciers. En revanche, si vous n'effectuez pas les démarches suffisantes pour prouver votre volonté de louer, il est alors considéré que vous, le propriétaire, vous réservez la jouissance du bien et vous ne pouvez donc pas déduire ces charges.